Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Food. Donc, on commence par le journal des éléphants. On a notre cher ami Parfait Guiagon, l'ex-sociétaire de l'Africa Sport National, qui a fait le beau jour de l'Africa, qui a délivré une passe décisive lors de la victoire de son équipe Charleroi face à Malines. Donc, c'est une très bonne nouvelle et on espère que Parfait Guiagon puisse être sélectionné un jour parce qu'il a fait le beau jour dans notre championnat ivoirien et on a vraiment aimé son passage. Ensuite, les arbitres ivoiriens sont de retour à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 après plusieurs années d'absence. Donc, c'est une bonne chose qu'un arbitre ivoirien puisse arbitrer un match de compétition africaine sur sa terre ivoirienne en Côte d'Ivoire. Et j'espère qu'il va nous faire plaisir, il voir des arbitres corrects et puis ils vont décoller des factions internationales pour qu'ils puissent jouer par exemple la Coupe du Monde, etc. Aujourd'hui, c'est jeudi, le jour J. Ouais, Tonton Garcia a donné sa liste, hein. Voilà, la liste des 27. Il y avait tellement de surprises. Côté défense, on a eu Chester Diallo. Côté milieu, on a Idrissa Doumbia et Lazare Thierry Amani. Côté attaque, on a Nicolas Pepe. Voilà. En tout cas, Tonton Garcia, c'est l'homme, hein. Voilà. Il nous a dribblé pour donner cette liste. Ensuite, on a pensé que celui qui va remplacer Adingra, ça va être Zaou Ahmad, mais Tonton Garcia nous a dribblé. Il a pris Adingra lui-même. On continue par le classement des championnats, des meilleurs championnats en Afrique. Et la Côte d'Ivoire est montée à la 13e place. Voilà, donc on espère qu'on va monter peut-être dans le top 3, top 5. Donc c'est notre souhait avoir un championnat très compétitif. Donc on espère que d'ici quelques années, le championnat ivoirien va être top. On continue par le PCA de la SEC, M. Roger Roignet. Il est en compagnie de ses deux poulains, un qui a 20 ans, l'autre a 19 ans. Voilà, donc c'était les anciens pensionnaires de la SEC. Ils ont été formés à la SEC et il est vraiment heureux de voir que ces deux poulains vont aller à la CAN, être sélectionnés dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, on espère que les deux poulains vont nous faire plaisir et ils vont faire honneur aux Ivoiriens. S'ils font honneur aux Ivoiriens, ils vont faire honneur aux Mimos. Voilà, donc plein de courage, belle carrière qui vous suit et beaucoup de chance dans votre vie. On continue par le message de Simon Delis suite à sa non-sélection. Il dit: on rend gloire à Dieu. Ça aurait été un honneur, une fierté, un privilège comme toutes les autres fois. Félicitations et grosse force aux soldats retenus à fond derrière vous. Oui, champion. Tu n'as pas été sélectionné, mais c'est pas grave, hein. Voilà. C'est pas grave. Ça démontre que tu dois faire encore beaucoup d'efforts pour être sélectionné parce que les places en défense centrale coûtent cher. Et là, vu ton message, on voit que tu es derrière eux. On espère que tu revois en équipe nationale parce que tu as été un défenseur très correct. On a Ahmed Junior Traoré qui ratera la CAN pour cause de maladie. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, on dit qu'Ahmed Junior Traoré est hospitalisé, qu'il a chopé un virus, que le virus est en train de le fatiguer. Donc, même si il, euh, il est guéri, mais le temps qu'il récupère sa convalescence, ça va dépasser la CAN. Donc, champion, c'est vrai qu'on aimerait te voir venir jouer, mais aussi on veut que tu te rétablisses, que tu reviennes en pleine forme. Donc, très bonne guérison à toi et nous t'envoyons des pensées positives vers toi afin que tu puisses revenir en pleine forme. On continue par Idrissa Doumbia qui est sur la liste de la CAN. Voilà, donc ça c'est le milieu défensif de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il va aider Jean-Michel Seri dans sa lourde tâche. Donc on espère qu'Idrissa Doumbia va faire un très beau jeu et va participer à une très belle CAN. Et Idrissa Doumbia est dans le même club que Ousmane Diomandé. C'est juste qu'il a été transféré, il a été prêté autant pour moi à Altaï. Donc, on espère qu'à travers cette CAN, il puisse rayonner et revenir au Sporting de Portugal afin de bien relancer sa carrière. En tout cas, il faut vraiment saisir cette chance parce que c'est pas donné à tout le monde. En parlant de c'est pas donné à tout le monde, voilà, Tonton Gradel qui va disputer, autant pour moi, il va me blesser.
sa 7e Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants. C'est un record historique. En tout cas, moi, si c'était moi, j'aurais dit à coach Gassi, bon, coach, il faut laisser cette fois-ci, je vais pas jouer, il faut donner la place à Rifuzza, il faut donner la place aux jeunes, quoi. Voilà, moi, c'est mon avis. Je suis pas d'avis, je suis pas d'avis que les gens vont faire 7 mandats, bien 7 records, tout ça. Donc, c'est mon avis à ce que tu puisses laisser la place aux jeunes, quoi. Voilà, puis jouer. Ensuite, en parlant de Rifuzza, voilà le message de Rifuzza aux éléphants. Bonne chance aux gars sélectionnés pour représenter le pays dans ce tournoi. Je t'encouragerai de loin. Bon, ils peuvent venir même au pays et les encourager. Voilà. Ça ne coûte rien. De toutes les façons, il a participé à la construction de cette équipe. Voilà. Donc, c'est pas grave. C'est juste que c'est une mauvaise passe. Et on espère que tous ces déboires vont se régler pour que tu puisses revenir. Parce que on a remarqué que plein d'Ivoiriens t'aimes ta façon de jouer. Et puis quand tu viens en équipe nationale, faut sourire. Voilà, faut jouer. Il faut montrer que tu es vraiment heureux. Il faut pas trop ignorer, s'il te plaît. En parlant de ça, voilà, Arafat et de Bordeaux. Voilà, donc c'était pour juste rigoler. Sinon, c'est Jean-Thierry Lazare Amani avec Simon Adenga, qui étaient deux coéquipiers qui ont joué dans le même club la saison passée. Et Simon Adenga a délivré 15 passes décisives et a marqué 15 buts dans son passage à l'Union Saint-Gilloise. Donc, franchement, c'est ce duo-là qu'on veut voir, franchement, à la CAN. Et on espère que Simon Adenka va se rétablir vite pour que Jean-Lazare Thierry Amani puisse l'aider à devenir un grand joueur, pour qu'il puisse devenir des grands joueurs avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que c'était vraiment un duo très puissant et on espère que ce duo va se reproduire en équipe nationale. On continue avec nos chers voisins du Burkina Faso, dont l'Ivoirien Hervé Kofi. Vous voyez Kofi, c'est qu'il est d'origine ivoirienne, il a un côté burkinabé, un côté ivoirien. Il est sorti sur blessure, donc on est vraiment inquiet de la gravité de la blessure du gardien. Voilà, donc c'est un très bon gardien. Aussi, la Côte d'Ivoire, c'est son pays aussi, donc il allait venir jouer dans son pays. On espère qu'il va venir et on lui souhaite le prompt rétablissement pour qu'il puisse venir jouer en équipe du national du Burkina Faso en terre ivoirienne. On a la RDC qui a donné sa liste. Donc, ils vont venir danser le Fimbo à la CAN ici. On voit la participation de Chancel Mbemba. Ensuite, comment il s'appelle, Kael Kakuta, et Cédric Bakongo, Yohan Wissa, Simon Banza. Donc, l'équipe de RDC, République démocratique du Congo. C'est une très belle équipe aussi. Donc, on espère qu'on ne va pas les croiser. Sinon, on va faire Fimbu si eux. Voilà. On continue chez la belle famille qui a fait sortir sa liste aussi. On note l'absence de Choupo-Moting, mais on note la présence de Benjamin Elliott, 20 ans, et de Nathan Wilfried Douala qui a 17 ans. Voilà. Donc, les Camerounais vont nous étonner toujours. Voilà. Bon. On espère que, d'après eux, ils disent que we can make it like 1984. Ça veut dire on peut le faire comme en année 1984. C'est-à-dire ils ont gagné la CAN en Côte d'Ivoire en 1984. Donc ils viennent gagner encore en 2024 en Côte d'Ivoire. Ok, vous allez lire, on vous attend. Donc, chers amis, c'était le journal des éléphants. Je suis en déplacement. C'est pour ça que vous n'avez pas vu mon joli visage. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Peut-être on va faire un live. On ne sait jamais ce qui est sûr. Rendez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis aussi, on fait les lives. Hein. Voilà. Les gens ont vraiment commenté aujourd'hui. Et ici, je suis particulièrement content pour ce live parce que les supporters se sont exprimés sur la liste des Gassi et il y a eu près de 5000 vues. Donc, on est vraiment content. Donc, rendez-vous demain, peut-être pour le live ou peut-être pour une nouvelle vidéo.